Emmanuel Macron a atteint un score historiquement bas, puisque seuls 11% des Français lui font confiance. À ce niveau d'impopularité, ça devient un fait politique, non ? Ça va surtout devenir un proverbe, Alexandre, mal aimé comme Macron en France. Imaginez, vous entrez dans une pièce où sur 10 personnes présentes, il y en a 9 qui vous sont hostiles. Ça fait quand même beaucoup. Donc oui, ce sondage catastrophique n'est pas anecdotique. En fait, on est dans les eaux de la fin du premier mandat de François Hollande. Et si on regarde en détail, c'est partout la débandade, même chez les retraités qui ne sont que 9% à faire confiance à leur ancien champion. Alors pour le moment, la fête foraine du Palais Bourbon avec son grand 8 fiscal et son train fantôme socialiste laisse un peu de répit au chef de l'État. Mais quand on rangera les attractions et que le gouvernement utilisera l'article 47 pour passer son budget par ordonnance, c'est-à-dire sans vote, alors là vous verrez, tout le monde criera au déni de démocratie et l'anti-macronisme redoublera de vigueur. Il faut dire que ce serait la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un budget passerait ainsi. Vous imaginez le tollé ? C'est très malsain et dangereux cette utilisation purement personnelle des institutions contre les passions collectives. Notre pays n'est ni un décor de théâtre, ni un parc d'attractions, ni une galerie de miroirs. C'est une vieille nation volcanique qui n'est pas éteinte. Vous voulez dire que le chef de l'État ne prendrait pas la mesure de la situation ? Je n'en sais rien. Qui peut sonder les reins et les cœurs d'un homme qui porte autant de responsabilité. Mais comme il est impossible d'analyser le Trumpisme sans prendre en compte l'égotisme de Trump, il est difficile d'observer le macronisme sans voir toujours au centre le président selfie. Allez simplement jeter un œil, Alexandre, à la vidéo que l'on trouve sur le site de l'Élysée, retraçant en 1 minute le sommet de Sharm el-Sheikh. On y voit des poignées de main viriles, des hugs, des embrassades avec Sisi, Erdogan et Mahmoud Abbas. On y voit le président qui monte 4 à 4 les marches vers l'avion. Ce clip est censé nous dire qu'il est à l'origine du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et de la libération des otages. L'idée est sans doute de rejouer Barack Obama, mais franchement, on est beaucoup plus proche d'OSS 117. Le problème, c'est que la réalité française, ce n'est pas un film. Vous savez déjà ce que ça fait 1000 milliards de dettes, Anissa ? Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Alors, puisqu'Emmanuel Macron est résolu à ne pas dissoudre, et encore plus résolu à ne pas démissionner non plus, qu'est-ce qu'il peut faire ? Comme d'habitude, des montagnes de mots qui accoucheront d'une fourmi. Alors, il y a l'international d'abord, mais là aussi, son crédit est profondément altéré. Palestine, Ukraine, Taïwan, Algérie, tout cela se passe sans la France ou contre la France. Puis il y a ensuite cette volonté presque obsessionnelle chez lui de réguler les réseaux sociaux. À ce sujet, le président reçoit, consulte et nous assure que tous nos mots viennent de TikTok, X ou Instagram et que les algorithmes mettent la démocratie en danger. Alors je ne nie pas l'hégémonie et l'hubris de ces plateformes, mais tout cela m'inspire 2 choses. La première, c'est qu'il ne se passera absolument rien parce que nous sommes malheureusement trop faibles pour tenir tête aux États-Unis et à la Chine. Et la seconde est qu'une fois encore, Emmanuel Macron refuse toute responsabilité dans le délitement du pays puisqu'il explique le succès de ses opposants par les réseaux sociaux et par les ingérences étrangères. Je ne suis pas armé personnellement pour savoir si les électeurs roumains ou moldaves, comme on le dit, ont été manipulés, mais comme observateur français, je puis vous affirmer que c'est la dette, l'immigration anarchique, l'école en ruine, la délinquance triomphante et l'autosatisfaction d'Emmanuel Macron qui explique son effondrement dans les sondages. Cette fois, Trump, Poutine, TikTok, le Yeti ou la bête du Gévaudan n'y sont absolument pour rien. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trébet.